Asphyxie des océans pour les ONG, bouffée d'oxygène pour les pêcheurs, le chalutage dans les AMP, les aires marines protégées, fait débat. La plus grande organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne, 620 bateaux, se dit soulagée pour ces 200 navires qui pratiquent le chalut de fond, dont une bonne moitié dans les AMP. D'ici 2026, le gouvernement veut créer 4% de zones de protection forte, 10% en 2030. Le chalut, dévastateur pour les fonds marins, y sera interdit. Dans la pratique, c'est déjà le cas. Les mesures annoncées, elles entérinent en fait un travail de longue date qui a été fait avec les professionnels et qui a abouti à un consensus en fait. Donc il n'y a pas a priori dans les cartes que l'on a vues diffusées ce week-end de réels changements importants en fait. Personne n'a intérêt en fait à aller travailler dans des zones écologiquement sensibles et les pêcheurs sont les premiers en fait à l'accepter et à l'entendre. Ce n'est pas l'avis de Charles Brenne, président et fondateur de l'association Pleine Mer, qui pêche la dorade et le maquereau du côté de Brest. La réglementation souffre de dérogations trop nombreuses dans la bande côtière ou les AMP, qu'il qualifie d'aires marines de papier. Moi, je travaille dans le parc marin d'Iroise. J'ai un tout petit bateau, je pêche à la ligne. Je ne suis pas favorisé par rapport à d'autres bateaux comme des bolincheurs qui vont sur les maquereaux où je travaille aussi. Mais ma technique, elle est bien plus durable. J'ai aucun avantage à faire ça. Donc aujourd'hui, non. Il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de blabla. Mais en termes d'engagement à la fois de protection et à la fois de favoriser les petits, de favoriser la souveraineté alimentaire, ce qu'on entend dans tous nos discours politiques, aujourd'hui, moi, les actes, ils ne sont pas là. À l'Octudie, l'armement Entarbugalais, qui exploite 5 unités, reconnaît aisément l'impact de ces chaluts sur les fonds marins. Si la transition écologique s'impose, elle doit être progressive et accompagnée. On sait qu'une transition sera nécessaire. Maintenant, il ne faut pas en fait arrêter tout du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens et ce serait l'écroulement d'une filière totale. Il y a énormément d'emplois qui sont en jeu. Il y a aussi au niveau de la ressource. Aujourd'hui, si on devait arrêter du jour au lendemain la pêche comme le chalutage de fond, on ferait la part belle aux importations. Débat et lobbying se poursuivront au sommet des océans à Nice jusqu'au 13 juin.